Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse. Avant toute chose, je voudrais quand même remercier Madame Lydia Mouchabele qui nous donne encore une fois de plus le privilège de pouvoir être accueillis dans cette magnifique salle. Lydia Mouchabele qui n'est plus à présenter, qui est donc chevine à l'égalité des chances, au patrimoine public ainsi qu'au logement de la ville de Bruxelles. Voilà, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui à cette conférence de presse. Je me présente, je m'appelle Fabrice Pembele, c'est moi qui serai aujourd'hui la personne qui va conduire, je vais essayer de conduire cette conférence de presse de la manière qu'il le faut, sans pour autant perdre mes moyens à côté de la grande star que nous avons ici, Déborah Lucao. D'accord ? Voilà, donc, je souhaite donc exprimer en même temps aussi ma gratitude à tous les journalistes qui sont venus. Vous avez laissé vos occupations afin de venir assister à cette conférence de presse. Nous vous en remercions. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter l'artiste. L'artiste au parcours exceptionnel, Déborah Lucao. Elle est une source d'inspiration pour nous tous, vous le savez, bien sûr. Nous avons le privilège aujourd'hui de plonger dans son histoire remarquable. Alors, permettez-moi donc de présenter Déborah Lucao, une femme extraordinaire, source inspirante pour nous tous, née un certain 24 mars à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Elle est la cadette et bien sûr la seule fille d'une famille de 4 enfants. Malheureusement, elle perd très jeune, elle perd son père, ce qui la pousse à venir à soutenir sa mère dans les tâches militaires avant que celle-ci puisse partir en Afrique du Sud pour poursuivre ses études. Ce dévouement l'a conduit à assumer ce rôle donc avec beaucoup d'actes. Dès son plus jeune âge, Déborah fréquentait une église locale. À 16 ans, elle ouvre son cœur à Jésus en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de son âme et a choisi ainsi de se faire baptiser. D'accord ? Son intimité avec le Seigneur transparaît particulièrement dans son ministère du chant. Déborah avoue une passion profonde pour la musique gospel et a commencé à chanter donc, dans le choral de son église dès son plus jeune âge. Elle retrouve réconfort en exprimant donc les merveilles du Père Céleste malgré son statut d'orpheline. Depuis 2018, Déborah est mariée et comblée par la présence de 2 merveilleux enfants. Elle mène une vie heureuse à Atlanta, aux États-Unis. Je ne me trompe pas. Non, pas du tout. En tant que chantre du label Light Prod Agency, elle a déjà publié 2 albums, dont le premier, Lord Breaker, sorti en 2005, qui a connu un succès inattendu. Apparemment, on ne s'attendait pas à ce succès. D'accord ? Elle a également enregistré un demi-album et plusieurs singles à succès. Son talent l'a menée à collaborer avec de nombreux artistes renommés. En 2019, elle signe un contrat avec Moto Gospel Africa, ce qui marque un tournant dans sa carrière musicale. Déborah incarne à la fois la persévérance, le talent. Son parcours est une source d'inspiration. Sa musique résonne dans le cœur du monde entier. De plus, vous pourrez donc... attendez, je me suis trompé. Voilà. Nous sommes donc impatients de découvrir ce que l'avenir leur réserve. Son étoile continue de briller dans les firmaments de la musique gospel. De plus, vous pourrez donner donc une idée sur la sortie de votre prochain album, s'il y en a, bien sûr, c'est en préparation. D'accord ? Et je vais maintenant vous laisser faire part de votre réflexion. Et juste après, nous allons avoir Madame l'échevine Lydia Mouchabele qui va partager notamment aussi avec nous ce moment. Sans oublier les organisateurs qui sont avec nous ici. Voilà. Déborah, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis très très honorée d'être là ce soir avec vous. Je dis d'abord merci à vous. On s'est vu depuis longtemps, hein, on s'est connus depuis longtemps, mais de loin. Donc se voir vis-à-vis comme ça, c'est une grâce. Merci beaucoup à Pasteur Didier. Merci à toute personne qui est venue, les journalistes. Merci énormément. Aujourd'hui, je suis là. On est en plein conférence de presse et je suis là pour répondre à vos messages. C'est la sœur Déborah, il a tout dit, hein. Il a presque tout dit. Voilà. J'ai sorti mon album l'année passée. Wow. Bon, cette année, disons, je l'ai fait en Afrique du Sud, en décembre, qui s'appelle Trust in the Storm. Et on va les chanter tous ensemble ce samedi à l'Ancienne Belgique. Donc, merci encore une fois pour cette invitation à Pasteur Didier, ainsi qu'à l'Église et au peuple de Belgique qui sont tellement excités et heureux de m'avoir ici. Merci beaucoup. Alors, les organisateurs, pourquoi
Pourquoi avoir choisi Déborah? Pourquoi la faire venir à D'abord ce moi. moment? Avant de passer, d'abord l'organisateur ou d'abord moi? D'abord l'organisateur, Non, d'abord Ok. après... Ok. Pourquoi avoir choisi Déborah Lucas? D'abord, je me présente, je suis Didier Lungwana. Et bon, parce que je suis d'abord débophile convaincu. Ça, c'est ma petite invention pour tous ceux qui aiment la musique de Déborah. Donc, vous êtes débophilés d'office. Débophile. Non, mais je dirais que ça fait déjà, dès ses débuts, j'ai beaucoup été frappé par sa musique. Elle captive, on sent l'inspiration et l'engagement. Et alors, depuis très longtemps, quand elle a commencé, j'avais déjà chatté avec elle sur son Facebook. Je lui ai dit, un jour, moi, je vais t'inviter en Belgique. Ça faisait des années. 2015. 2015. Et c'était très loin, mais... et puis j'ai cherché, elle m'avait donné un contact, mais bon, finalement, on n'a pas pu nouer le contact pour organiser. Bon, des années se sont passées. Et puis je suis tombé sur son parrain, leur parrain de mariage, à lui et à son mari que j'aime beaucoup, mon frère Cédric. Et c'est lui qui m'a dit, tu veux voir Déborah? Mais c'est tellement simple, elle sera là. Et alors elle a fait son concert l'année passée, au mois de décembre. Et j'ai dit, je vais aller pour assister au concert. Donc j'étais là à Johannesburg. Et c'était wonderful, formidable, vraiment le show, elle sait faire le show, elle sait tout faire. Elle sait danser, elle sait chanter, elle a la superbe voix, moi je l'appelle la queen du gospel congolais. Et donc voilà. Et quel est donc l'objectif de ce concert? Parce que derrière ça, il y a quand même un message. Yeah. Donc, oui, derrière, non, en fait, l'objectif que nous avions, bon, d'abord parce que je suis un fan numéro 0, comme on dit au Congo, et l'avoir en Belgique, c'était vraiment mon idée, je voulais qu'elle vienne en Belgique. Mais en fait, on a voulu aussi promouvoir les artistes congolais. On voulait la promotion des artistes congolais, donc elle que j'aime énormément, donc j'ai d'abord voulu commencer avec elle, et puis en plus en marge, nous avons invité d'autres artistes qui sont là, qui sont venus du Congo. Nous avons Rema Loseke qui est là, je ne sais pas si elle peut se lever, voilà. Il y a Rema qui est là, et est-ce qu'on peut applaudir quand même? Il y a aussi son mari, son célèbre mari, Sylvain Kachila, qui est là aussi, s'il peut se lever. Il y a aussi James Magila qui est là. Donc, ils sont venus. James est aussi directeur artistique de DL Ministry. Donc voilà, nous sommes venus ici vraiment pour promouvoir la musique gospel congolaise. Et aussi, nous avons aussi des objectifs sociaux, parce que nous avons aussi une ASBL qu'on appelle La Réussite. Cette ASBL soutient principalement la scolarité des enfants en RDC. Donc nous payons leurs études depuis vraiment qu'ils sont très jeunes, à l'école primaire, l'école secondaire et même jusqu'à l'université. Nous les soutenons de sorte que nous puissions les sortir de la pauvreté et qu'ils puissent aussi émerger dans la société. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, parce que nous allons aussi collecter de l'argent pendant le concert. Nous allons vendre des choses qui vont permettre à ce que nous puissions assister encore plus d'enfants en RDC. Nous avons Lubumbashi, Kinshasa principalement, mais nous voulons nous étendre partout pour que plus d'enfants puissent bénéficier d'une scolarité convenable et qu'elles puissent sortir de la pauvreté, parce que sans éducation, c'est impossible que les enfants pauvres puissent vraiment vivre une vie décente. Et donc notre objectif en tant que La Réussite, c'est vraiment d'aider ces enfants à quitter la pauvreté et à rentrer quand même dans l'aisance financière. Et la question que peut-être d'autres voudront se poser, avant que peut-être les Chouines pourraient y répondre aussi tout à l'heure, quelles sont les mesures de sécurité que vous avez prévues par rapport à ce concert? Les mesures de sécurité, effectivement, donc nous sommes responsables en tant qu'organisateurs de la sécurité des biens et des personnes. Et donc nous avons pris les devants, nous avons pris des contacts avec Madame Micheline qui est là,
qui nous a d'ailleurs vraiment facilité les choses pour pouvoir contacter la police. Nous sommes en étroite collaboration avec la police. D'ailleurs, avant-hier, j'étais encore reçu à l'ancienne Belgique avec un des policiers, et le chef du corps de police est constamment en relation avec nous pour s'assurer que le concert va se dérouler en toute sécurité, et aussi l'artiste sera sécurisé par la police. En tant qu'organisateur, il y a peut-être d'autres personnes qui voudront venir. Et vous avez ici un parterre des journalistes qui sont là. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes qui se sentent peut-être réticents en disant qu'on a envie de venir, mais compte tenu de ce qu'on voit par rapport aux réseaux sociaux, on ne sait pas comment on vient, on ne vient pas. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, moi je voudrais leur dire qu'ils doivent vraiment surtout pas rater, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des beaux radicales en Belgique. Donc ils doivent surtout pas rater, parce que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Et d'ailleurs, la preuve, si nous sommes ici reçus à la ville de Bruxelles, ça veut dire que la ville est au courant, et la ville aussi s'implique à ce que tout se déroule convenablement. Yaya, comme beaucoup t'appellent, parce que voilà, le ministre, nous devons le faire. Nous avons ici Deborah Luka qui est là. Comment est-ce que le contact s'est passé avec elle pour que vous puissiez donner cet endroit magnifique, mettre à disposition en tout cas cette salle? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de journalistes hommes, donc je suppose que vous travaillez aussi avec des femmes. Ah, je vois une femme. Je dis bonjour à toutes, donc je suis en train d'identifier. Alors, tout d'abord, bienvenue encore à l'artiste Deborah Luka. Alors, je vais un peu donner c'est quoi la vision politique de la ville. De un, c'est la féminisation de la culture. On veut que la grande scène culturelle soit occupée par les femmes. À la ville, en fait, on a aussi un message d'inclusion. Ça veut dire qu'à la ville de Bruxelles, on a 184 nationalités et communautés dans toute notre ville. Et on veut que toutes ces communautés et toutes ces nationalités se réunissent dans des lieux. Deborah, c'est une artiste issue de la diaspora subsaharienne, comme on appelle ça. Et donc, pour nous, c'est important de montrer que la ville est ouverte à des artistes femmes, à des artistes qui sont issus d'une minorité. On est une minorité, visible, mais on est une minorité. Alors, comment est-ce que je suis entrée en contact avec l'artiste? Je suis entrée en contact au travers du pasteur Didier Lungwana. C'est un de mes grands frères, si vous ne savez pas. Et quand il a décidé d'organiser le concert, il m'a adressé une invitation. Et très vite, on a eu des bruits de certains activistes qui faisaient des vidéos, etc., etc. Alors, moi, ce que j'ai dit au pasteur, j'ai dit, en fait... Et le pasteur s'est dit, mais il y a déjà eu un concert de la sœur Deborah qui a été annulé à Paris, je pense. Ouais. Quand il m'a dit ça, j'ai juste beaucoup rigolé. J'ai dit, en fait, voilà, à la ville de Bruxelles, je pense qu'on l'a déjà démontré. On est le premier pays où, après, je pense, 10 ans d'absence de concert, qu'importe les concerts, on a eu un premier artiste qui est venu faire un concert, je pense que c'était en 2019, le pasteur Moïse. C'était encore pire. Certains activistes avaient même brûlé une voiture devant le lieu de son concert. Il y avait des menaces sur l'intégrité physique des organisateurs et de l'artiste, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais en fait, je pense que c'est vrai que chacun a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord, de manifester sa déprobation par rapport au travail politique qui est fait en Afrique. Mais je pense qu'à Bruxelles, les enjeux sont différents. On a un lieu de culture, on a un lieu de communion, on a un lieu de cohésion. Et nous, en fait, notre objectif, c'est de permettre de s'exprimer, à des artistes d'être les bienvenus. Donc, j'ai dit au pasteur, voilà, ici à Bruxelles, vous avez la plus grande zone de police du pays. La zone de police de Bruxelles couvre tous les congrès européens, toutes les rencontres internationales, toutes les grandes manifestations. Quand vous avez 2000 personnes qui manifestent pour les VRAS, c'est toujours notre zone de police. Donc, on est habitué à l'adversité. On est habitué aux problèmes. Et je remercie le bourgmestre Philippe Claus parce que c'est un homme, par sa gestion, qui a pu montrer qu'à Bruxelles, on accueille des gros événements, des gros festivals. Et franchement, notre zone de police est habituée à ce genre de situation. Et donc, j'ai dit au pasteur Didier, vous allez voir, c'est pas grave. Je pense que la police de la zone aussi est habituée à parler avec les activistes. Et voilà, je pense que
il faut organiser ce concert, c'est important. En plus, l'objectif du concert, c'est une cause sociale. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans la salle, qui sont originaires de l'Afrique subsaharienne, et on sait ce qui se passe dans les pays du Sud. Il y a une grande précarité. Et s'il y a des personnes de la diaspora qui font venir des grands artistes, qui remplissent des salles pour venir en aide aux populations précarisées dans les pays du Sud, je pense qu'en tant que politique, on doit pouvoir les aider, on doit pouvoir les accompagner. Et c'est pour ça que, comme le concert a lieu sur le territoire de la ville de Bruxelles, à l'ancienne Belgique, eh bien, on s'est parlé avec le pasteur Didier, on s'est dit, ben voilà, on va quand même appeler la police de la ville de Bruxelles pour sécuriser l'artiste et pour sécuriser le concert. Donc, chers médias, quand vous allez parler de ce concert, dites d'abord que tout le monde est bienvenu à ce concert. C'est un concert qui a comme objectif d'aider des populations précarisées. Donc c'est un concert qui amène la paix. C'est un concert pour donner la joie à des personnes qui n'ont pas pu en avoir. C'est un concert qui va permettre à des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui viennent de milieux très paupérisés, d'aller à l'école. Et à la ville de Bruxelles, pour nous, l'école, c'est super important. Et donc, pour moi, en tant qu'échine de l'égalité des chances, c'était important d'encourager une artiste femme qui vient pour la première fois à Bruxelles, qui a rempli des salles ailleurs. Pourquoi ici à Bruxelles, elle ne va pas remplir une salle? Pourquoi ici à Bruxelles, on aura peur de venir alors que on est en sécurité? Et je vous souhaite aussi la bienvenue. Je pense que c'est la première fois que je vous invite ici. C'est la Maison Patricienne. C'est une de nos salles de presse et je trouvais que c'était beaucoup plus convivial. L'hôtel de ville, c'est très, très officiel, c'est très formel. Mais pour la venue de Déborah, il fallait qu'on le fasse dans un lieu un peu plus convivial. Et s'il fait beau, on va rester un peu dans la cour. On va un peu discuter. Vous êtes ici, chez vous. Déborah, vous êtes à Bruxelles, chez vous. Thank you. Et je pense que tout est fait pour que tout se passe bien. J'ai vu la répétition online hier, je me suis connectée, j'ai dit non, je ne suis pas plus. J'ai vu comment tout le monde dansait en transpirant, donc je pense que ça va être un très bon moment. Yes. Et ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu des grands artistes du gospel à Bruxelles qui se déplacent et c'est vraiment une joie pour Bruxelles d'accueillir une grande artiste. Et merci à Pasteur Didier pour votre cœur. Parce que c'est pas tout le monde en fait qui va. Parce que pour faire venir une artiste, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui va produire un tel concert, pas pour gagner de l'argent, mais pour aider les autres. Yeah. Et c'est pas tous les artistes aussi qui acceptent de diminuer leur cachet. Parce qu'on connaît les cachets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à l'échine qui ne manque pas de studio placé, une touche de l'humour dans tout ce qu'elle dit. En tout cas, c'est une grâce. Alors, je profite, je rebondis en même temps aussi sur la question. Les billets, comment c'est vendu? Comment est-ce que ça va? Ah oui. Pasteur Bobo. Laisse-le poser. Alors, je vais donc laisser à Pasteur Bobo qui est impatient de pouvoir, il a tellement à dire, on va laisser au Pasteur Bobo l'occasion de s'exprimer tellement qu'il a. Allez-y, Pasteur, allez-y. On va commencer par le Pasteur Bobo parce qu'il a beaucoup à dire. Pasteur Bobo, vous avez... Le doyen, il est occupé pour l'instant. Alors voilà, chers amis les journalistes, voilà, je pense que c'est mon côté journaliste qui me rattrape un peu, Pasteur Bobo. Donc, il faut comprendre un peu parce que je suis de la maison, donc voilà. Alors nous allons laisser la place donc, à vos questions, ainsi que les questions sont les vôtres et les réponses sont les siennes. Donc, messieurs, mesdames les journalistes, c'est à vous. Oui, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez fait allusion à la sécurité. Malgré tous ces messages pollués sur le réseau, qu'est-ce qui vous a motivé à décider d'aller dans ce concert à Bruxelles? Je crois que déjà, j'ai la foi. J'avais la foi. Et deuxièmement, le pasteur Didier m'avait rassuré
qu'il y avait déjà la sécurité, la police qui a été mise en place pour ce jour. Et donc, une des raisons pour laquelle le concert à Paris a été cancellé, ça a été des décisions internes. Ça n'avait rien à voir avec la sécurité des gens. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont dites. Alors, on se dit qu'on allait reporter, juste pour calmer les tensions. Et on est là pour apporter la paix et pas le trouble dans un pays. Alors, cette assurance que le pasteur Didier nous a donnée nous a quand même poussé à venir. Et voilà, aujourd'hui encore, je l'entends, parce qu'il disait exactement ce qu'elle a dit aujourd'hui, mais l'entendre d'elle-même me rassure encore plus. Donc, j'invite toute personne qui me suive de nous rejoindre ce 7 octobre à l'Ancienne Belgique. Voilà. Présentez-vous en même temps, comme ça on sait de quels médias vous venez. Cornelis Landou, agence congolaise de presse, et Cornecha Africa. Alors, entre journalistes, nous nous sommes dit que nous n'allions pas faire la publicité de ces gens qui veulent passer le concert. Entre journalistes, c'était ça notre idée. Malheureusement, quelqu'un a introduit le sujet de la sécurité, on est peut-être obligé d'en parler. Alors ma question, parce que la sécurité, parce que nous ne faisons pas la publicité de ces gens-là. Nous avons plutôt opté pour mettre l'accent sur le volet social qui entoure le concert en question. Alors ma question, Déborah, tout a été dit sur vous. Vous avez longtemps résidé en Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Mais lorsqu'on écoute votre musique, on sent un soubassement. C'est lequel? Le soubassement zoulou? Je crois que... Il a laissé... Ça, c'est une bombe. Hein, Il a déposé ça. il a déposé, il est parti. On s'attendait à une deuxième question même. Déborah? Non, c'est pas Zoulou, pas du tout. En fait, moi, je suis passe-partout. C'est vraiment l'international. J'essaye, même pendant que je vous parle en français, je suis en train de trouver des mots, parce que je suis très, I'm fluent in English. So, c'est vrai, je suis née à Lubumbashi, grandi en Afrique du Sud, et là, je suis mariée, je suis aux États-Unis. Mais je n'oublie jamais que je suis congolaise. Donc, du coup, au début, c'était un problème pourquoi les Congolais ne se retrouvaient pas dans ma musique. Je faisais que les chansons en anglais. Alors, quand Abidjan, le Congo, Paris, Bruxelles m'a accueilli, ils m'ont vraiment accepté. J'ai dit, je dois chanter en français. Mais, congolaise, et dans mon album, vous allez retrouver le tout. Le gospel, le hip-hop, l'afro, le zoulou, certes, c'est vrai. Il y a le zoulou. Mais je suis passe-partout, papa. Merci. Pasteur Bobo. Merci beaucoup. C'est Pasteur Bobo pour le micro du Pasteur Bobo. J'ai deux questions. Une question à Lingala et une française. Le phénomène Déborah, ça nous intéresse vraiment. Comme pasteur aussi. Si on vous pose la question, c'est quoi les déclics? Même en flamand. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une belle famille exceptionnelle qui m'aide. But I think it's all a matter of balance. Savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour la famille, un temps pour le ministère, un temps pour se renfermer, pour aller en retraite, un temps pour se ressourcer avec la prédication. Juste être, parce que je gère la chorale à l'église, donc tout ça là, être mère, être femme, être publique. Donc, it's just a matter of balancing. Il y a un moment où mon mari dit, ok, en décembre, on fait absolument rien. Et c'est vrai, bon, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Et je suis sûre qu'il y a des femmes là-dedans qui se disent, mais comment est-ce que... Je suis en train de leur dire que c'est possible d'être femme, d'être une femme entreprenante, c'est ça, entreprenante, et dans l'œuvre de Dieu, tout au même moment, I think it is possible. Je peux rebondir sur cette question? Oui, s'il vous plaît. Je vais poser la question à l'autre journaliste. Parce que moi, en fait, c'est la question, j'aime beaucoup cette question quand on la pose. Est-ce que si c'était un homme, vous alliez poser la même question? Parce que moi, je ne réponds jamais à cette question. Moi, quand je
sous-réponse. En fait, je voudrais éclaircir. Je pose cette question non seulement par rapport à moi, parce que moi, je comprends le fait qu'on peut à la fois faire de tas de choses. Quand on est dynamique, c'est faisable. Mais c'est par rapport X personnes. Donc, il y a des dames aussi qui ont aussi le don, qui peuvent faire plusieurs choses à la fois, mais qui n'osent pas oser, qui n'osent pas se lancer dans le bain, au fait. Alors, cette réponse-là pourrait aider. Donc, deuxième et dernière question. En fait, quelles sont les difficultés rencontrées pendant ton parcours, en fait? Parce que ça ne peut pas toujours être rose. Oui. Je crois que je dirais, j'ai deux. Des fois, tu as envie juste d'être humain. Aller au mall avec ta famille, mais c'est pratiquement impossible sans qu'on te demande des photos, sans qu'on te repère. Non, c'est elle. C'est vrai, ça fait du bien, mais à un moment, you just want to be human. La deuxième des choses, c'est les gens croient qu'on ne peut pas faire d'erreur. We are supernatural. Right? Et c'est vrai, on n'a pas droit à l'erreur, on doit être, on doit être des modèles, mais on est aussi humain. Donc vos commentaires sur les réseaux sociaux, c'est que vous dites sur nous. C'est vrai, à un moment, on se dit, je m'en fous, mais on est aussi humain. On a le sang, on a nos familles, on a nos mères qui partent à genoux pour nous. Quand elles voient des choses comme ça, elles paniquent, elles se posent des questions. Est-ce que ma fille, ça va? Elles appellent à tout moment. So, avant d'écrire, avant de dire quelque chose, something mean, pense un peu. Pense un peu à la mère de la fille, à la mère de cet homme, à la famille de cet homme. C'est juste pour nous demander, soyons humains et soyons gentils. Merci. D'autres questions? Oui, Yves Lenon de Mara FM et de Radio Campus sur la Papala. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes mondial sur le plan sonorité, artistique, composition. Est-ce que vous mettez un focus sur les chansons composées en langue nationale plus que l'anglais, le français, l'espagnol, que sais-je encore? Moi, je chante, je parle 4 langues, le français, l'anglais, j'entends très bien le lingala, certes, le swahili et puis le zulu. Donc 5, disons, waouh, ok, 5. Mais je dois chanter dans une langue où je me sens confortable. Et la langue où je suis vraiment, vraiment confortable, c'est l'anglais. J'ai inséré le français parce que j'ai vu le soutien que m'a donné les pays francophones. Je me suis dit, je dois quand même faire des chansons en français dans les 2 langues. Et j'ai rajouté le swahili parce que moi-même je parle le swahili. Donc je chante dans 3 langues différentes. Une dernière question. Si demain vos enfants veulent emboîter le pas, Jamais. Parce que j'ai votre réponse. Ok, je vais plus loin, c'est bon. Ne partez pas loin. Il y a d'autres questions? Il y a une question? Oui, une question ici, juste là. Allez, maître Zoma, c'est Steve. Une question de curiosité, Zoma Deborah. Au niveau de l'appréciation, en comparant, vous êtes apprécié un peu partout en Afrique, hein, et quand vous comparez d'autres communautés africaines et les Congolais, c'est où vous trouvez un peu la chaleur que vous avez besoin? Est-ce que je dois le dire devant le caméra? Coupez vos caméras, c'est un piège, maître de Nard. Je dois avouer que les Ivoiriens ont fait la chose. Les Ivoiriens, ils m'ont montré l'amour. Mais si on doit combiner partout dans le monde, je dois dire que quand même je suis congolaise. Et les Congolais ont mis la barre. C'est vrai qu'on a une manière de montrer notre amour. Un Congolais peut te critiquer, mais il t'aime. Et voilà. Donc on a une manière de montrer l'amour et voilà. Nous sommes nous et on s'aime comme ça. Oui, la question que le confrère vient de poser a fait le pont avec une question que je n'ai pas voulu poser. Mais que je pose quand même, évidemment, parce que Déborah, vous avez quitté le Congo très jeune. Oui. Vous avez dit 4 ans, 9 ans. 9 ans. 9 ans. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une personnalité dans la musique gospel. Alors la question est de savoir si vous avez déjà songé à
agir comme une personnalité qui pèse sur les matières congolaises? C'est la question. Bien sûr, déjà, dès les débuts de mon ministère, on a commencé à aider certains orphelinats. Et là, déjà, mon mari et moi, on compte construire une orphelinat à Lubumbashi pour aider beaucoup d'orphelins dans les années futures. Et deuxièmement, je joue un grand rôle, comme on a parlé de Madjabou Gospel. On a de Madjabou Talent, où je suis ambassadeur, qui aide beaucoup et encore beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on a Madjabou Rafiki, que vous suivez à la télé. Et je suis ambassadrice et juge là-bas. Et par ce label, on est en train de faire beaucoup et encore beaucoup sur le terrain et le pays du Congo. Et je crois que ce sont des choses que le Seigneur nous a mis à cœur à faire. Et ben voilà, je crois que le Seigneur va aussi ouvrir beaucoup de grandes portes. Mais la première des choses que, d'abord, moi je suis orpheline. Et donc ça me donne encore envie de le faire et de faire encore plus. On va très bientôt, je ne vais pas tout révéler, c'est pourquoi je suis en train de choisir quoi vous dire, mais très bientôt, on va rentrer à Lubumbashi et ouvrir cet orphelinat par la grâce de Dieu. Merci. Les amis de Wechi de Belgique, vous avez répondu à une des questions de mon confrère. Oui. Jamais, pourquoi? Papa, si vous m'aviez demandé il y a cela 10 ans que j'allais traverser toutes les choses que j'ai traversées à cause du ministère, j'allais dire à Dieu, je prends pas cette route, hein. J'allais peut-être être docteur, faire quelque chose, parce qu'on a besoin des docteurs chrétiens, on a besoin de lawyers, on a besoin, c'est pas seulement être pasteur et être chantre qui fait la chose. Donc, je ne mérite pas voir mes enfants prendre cette route. Il y a beaucoup des hypocrites, il y a beaucoup de méchants. Pour protéger mes enfants qui partent à l'école, si seulement j'avais écouté ma mère. Mais aujourd'hui, entendre les témoignages, je me dis, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Je dois me focaliser à ceux qui t'aiment, ceux qui t'encouragent. Et voilà, si Jésus lui-même n'a pas été aimé dans sa propre ville, je crois qu'il nous a servi d'un exemple. Et pourquoi non à mes enfants? Je veux pas leur imposer, mais je ne mérite pas qu'ils prennent cette route. Qu'ils partent à l'école, qu'ils étudient. Je crois que c'est une bonne chose. Nous sommes à Bruxelles, comme on dit, capitale de la diaspora congolaise, c'est capitale de l'Europe et de la diaspora congolaise. Tout le monde entend ces concerts. Ouais. Vous nous promettez quoi pour ces concerts? Je vous promets la chaleur du Saint-Esprit. Moi, personnellement, je n'ai rien à vous donner. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup du bien, moi également. Donc, je vous invite massivement que ce samedi, personne ne rentrera à la maison de la même manière qu'il va entrer. Le Seigneur nous a promis de grandes choses. Et comme le pasteur Didier l'a dit, c'est pas chaque jour qu'on vient. Ça fait 7 ans que je suis invitée ici à Bruxelles, ici en Europe. But this is the first time. Et le premier pays où je viens, c'est Bruxelles. Donc, je vous rassure que ce samedi, ça sera merveilleux. On va chanter, on va danser, on va adorer. Il y aura la guérison, il y aura des délivrances. Le Seigneur sera vraiment présent. Et à lui soit la gloire pour ce 7 octobre. Donc venez nombreux. J'ai suivi Madjabou aux États-Unis. C'était aux États-Unis, j'ai suivi. Oui. J'ai suivi l'émission là. Oui. Je n'ai pas compris comment vous éliminez des bons talents aussi. On n'est pas dans le cadre de Madjabou. Non, mais je peux répondre. Elle peut répondre. Et ça, c'est bien. Non, ce n'est pas Quand elle vient dans le cadre là, elle va répondre à tout ça. Ici, elle vient dans le cadre. Un concert. Elle réussite. Les enfants au Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Tout le monde a posé les questions?
Vous avez écrit un livre, c'est ça? Oui, j'ai écrit un livre. Mais si on tape, Qui sera vendu si on au tape- concert. Qui sera vendu au Non, concert. oui, ça n'a rien à voir avec le concert, mais comme elle est là, je profite. Ok. Parce qu'on n'aura pas deux fois. Vous avez raison. Si on tape sur Internet, on a l'impression de ne pas voir ça. Non, c'est sur Amazon. C'est sur Amazon. Non, c'est sur mon website. Très bientôt sur Amazon. Et je crois que le fait que je suis ici à Bruxelles, on va donner plus d'informations où vous allez avoir, et ça sera en français cette fois-ci. Vous avez opté pour la politique de vendre chez vous-même que... Oui, c'est avantageux. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que peut-être avant de faire la photo de famille, peut-être clôturer, peut-être par cela. Mais il y a des questions que je m'attendais que vous posiez, puisque Pasteur Bobo, vous avez dit que je posais toutes les questions, mais je m'attendais que vous Non, non, la primaire. par rapport au prix de vente des billets, par rapport au lieu. Mais Pasteur Bobo, vous n'avez pas posé cette question. Donc, je pose la question, vu que j'ai le privilège. Alors, je me retourne vers vous. En posant cette question, je dis, on voit que le billet, c'est 65 € et 55 €. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour justifier ce prix, qui d'autres trouvent que c'est énorme, que c'est... Bon, je dirais que d'abord, c'est pas n'importe qui qu'on a invité quand même. Moi, je pars du principe qu'il faut que nous, les Congolais, nous devons apprécier et valoriser le travail des autres. C'est très important. C'est nous-mêmes qui devons d'abord valoriser le travail de nos bien-aimés, de nos frères. Et moi, par exemple, je vous dirais que si moi, je dois m'adresser aux Congolais, je dirais d'abord, quand vous allez à Matongé, vous devez d'abord chercher les magasins qui sont tenus par vos frères congolais, plutôt que de commencer d'abord par l'extérieur. Et puis voilà, nous devons valoriser ce que nos frères font. C'est pour cela que nous avons estimé que, quand même, vous savez que c'est un grand travail. Quand vous voyez Déborah chanter, vous êtes très heureux, mais derrière, il y a un travail énorme. Et aussi, si nous voulons la qualité, nous devons encore payer le prix. Si nous voulons des choses qui sont comme ça, alors vous pouvez payer des concerts à 10 €. Mais si vous voulez un concert à la trempe de Déborah Lukanou, je pense que pour 55 €, vous n'allez pas les regretter parce que ça va vous communiquer un moment puissant de joie, comme vous l'avez dit. Et très jovial, c'est ce que j'aime beaucoup chez elle, elle dégage la joie. Et donc, on a besoin de passer des moments comme ça. Mais vous savez, la salle d'ancienne Belgique, ça coûte énormément d'argent. Je vous épargne le prix que nous a été facturé. C'est beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup de frais, rien que les instruments, parce que nous voulons mettre une musique de grande qualité. On a loué du matériel de très haut niveau, du high-tech, pour que le public soit satisfait.